Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine en heure et en temps pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de février et le remplissage de la 4e et dernière semaine de février également. Bon, vous allez entendre peut-être le poil là, qui est derrière moi, qui est en train de tourner à fond les ballons. Bon, ça va peut-être durer un petit moment. J'espère que ça va pas trop vous embêter pendant la vidéo. Et sinon, bah écoutez, sinon je me pèle le cul, ça m'embête, hein, je vous le dis. Donc tant pis, vous allez peut-être l'entendre un petit peu. Eh bien, vous avez eu une petite flopée de vidéos là cette semaine, du coup, comme vous avez vu. J'ai récupéré mes 2 vidéos que j'avais de retard. Et donc là, à ce jour, normalement, je vous fais la vidéo en heure et en temps. Et on est enfin à jour dans les vidéos. J'espère que je vais pouvoir continuer ce bon rythme, voilà, à être régulière et puis prendre autant de retard. Parce que franchement, ça a été compliqué de m'y remettre en fait après autant de retard. Je savais plus trop par où prendre. Bah, du coup, ça démotive aussi, hein, forcément. Donc voilà, j'espère que je vais pas relâcher le cap et puis être sérieuse et rigoureuse. Voilà. Bon, allez, comme d'habitude, je me présente. Je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. Je suis en couple. Nous avons ensemble 2 charmantes petites filles qui ont 8 et 11 ans. Alors nous avons un compte bancaire commun, et nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un prêt immobilier à la banque. Alors moi je suis salariée à temps plein et mon mari lui est gérant de son restaurant. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis 2 ans et on l'a fait pour 3 raisons principales. Pour mieux et moins dépenser en charges variables tout d'abord. Ensuite, on voulait pouvoir anticiper nos dépenses plaisir. Et enfin, on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier dans le but de préparer notre retraite. Voilà. Eh bien, écoutez, il me reste encore un petit peu de papotage à vous raconter malgré tout ce que je vous ai dit là pendant les 2 dernières vidéos. De quoi je voulais vous parler? Ouais, le fonds d'études. Vous savez, j'ai un fonds d'urgence de 1 000 € qui est clos. J'ai un fonds de secours qui est clos à 5 600 €. Et j'ai également je constitue en ce moment un fonds d'études pour mes filles qui certes ne sera jamais assez gonflé je pense, mais bon, au moins il a le mérite d'exister. Et j'en mets un petit peu tous les mois. Donc celui-là je l'ai commencé en septembre 2023 si je me trompe pas. Voilà, et là-dessus, comment je fais pour le constituer? En fait, c'est très simple. Ah oui, voilà, donc j'ai prévu 12 000 € par enfant. Donc au total 24 000 €. Et ça, c'est absolument le strict minimum, hein. Ça ne nous emmène absolument pas loin. Là, on est sur une durée de 3 ans d'études pour chacune des filles, avec un mini loyer et un minimum de courses à faire pour elles. Minimum de budget courses ou transport. Voilà, c'est vraiment au ras des pâquerettes. Donc 24 000 €, ce sera le strict minimum. Si je peux en mettre plus, j'en mettrai évidemment plus. Et je l'ai commencé donc depuis 6 mois bientôt. Et ce que je ne vous ai pas montré... Ah oui, comment je le constitue, pardon. Il y a tous mes résiduels qui me restent à la fin du mois sur notre compte chèque. Et il y a également tout ce qui nous reste, par exemple. Vous savez, ici, j'ai un petit classeur de provisions annuel. Donc, en fin de compte, c'est de l'argent virtuel que je place sur un compte. Tous les mois, je mets de côté une petite somme pour pouvoir pallier à une grosse facture à la fin de l'année. Si, par exemple, il m'en reste... admettons, ça n'arrive pas sur contrôle technique parce que là on est bon, mais entretien voiture, admettons, je n'ai rien eu à acheter pour la voiture dans l'année, que ce soit essuie-glace, pneus, vidange, etc. Je n'ai eu aucun frais et ou quelques-uns, et il me reste sur les 300 €, admettons, il me reste à la fin de l'année, je dis une bêtise, mais 200 €, et ben écoutez, ces 200 € là, je les récupère et je les transfère dans le fonds d'études. Donc, c'est absolument ce qui a pu se passer pour l'anniversaire de Mila. On a vachement bien géré le truc parce que, bref, pour plein de choses, on a très bien géré notre budget puisqu'on avait donc 600 €, ça représente 300 € par enfant. Donc, Mila avait 300 € pour son budget. Et alors, il nous est resté sur ces 300 € pratiquement la moitié, soit 147,84 €. Donc, paf, ça a basculé direct dans fonds d'études.
ici. Ce qui fait que j'ai encore pu l'augmenter. Donc on est à 1680 € et 17 centimes. Donc depuis 6 mois, je trouve que c'est quand même... bon, on est loin du compte, hein. On est très loin des 24 000 €, mais enfin, je trouve que c'est quand même très très bien. Voilà. Je vous parlais également autre chose hein, dans la vidéo précédente ou encore celle d'avant, je sais plus. Je vous disais qu'on avait, on est propriétaire d'un garage avec mon mari, un garage, un box hein, pour y mettre et ranger une voiture. Et donc ça, on le loue à un locataire qui est super parce qu'en plus il nous fait des virements annuels. Donc voilà. Donc il nous avait bien versé la somme, etc. Tout allait très bien. Et là, mon mari reçoit un document du syndic parce qu'en fin de compte, notre garage, nous, est dans un immeuble. En fin de compte, il est au sous-sol d'un immeuble. Et nous, on n'a que le garage là-dedans. Et il me dit, oh, laisse tomber, on a reçu une facture du syndic. Un appel de travaux. Ok, il me montre le montant. Je loue qu'un garage, je le répète, hein, même pas un appartement. Facture 1900 €. Oh là, j'ai dit là, il y a un blême. Alors en fin de compte, et ça je l'avais zappé, je m'en suis rappelé qu'après. Et heureusement, finalement les 1900 €, ça concerne les travaux de couverture de l'immeuble. Voilà. Sauf que nous, on a acheté le garage il y a 2 ans, me semble-t-il. On l'a acheté en 2022, en janvier 2022. Et ce qui s'est passé, c'est que lors de la mise en vente du garage, l'Assemblée générale avait déjà était déjà passée et il avait été voté dans cet AG que les travaux de couverture allaient être faits et on attendait juste après le couvreur finalement qui puisse s'organiser et venir faire les travaux. Donc il y avait eu du Covid, hein, tout ça qui était passé par là, donc d'énormes retards sur les travaux, d'où le fait que je me souvenais plus de ça du tout. Donc en fin de compte, ça a été payé par l'ancienne propriétaire, tous ces travaux, vu que ça avait été déjà voté en AG. Donc nous, et c'est bien ce qui me semblait quand ma collègue m'a vendu le garage, puisque je travaille dans une agence immobilière, donc elle m'avait expliqué qu'on avait de la chance. Tout ce qui était travaux de copro, les gros travaux avaient déjà été faits, dont la couverture qui allait être réalisée, mais qui avait déjà été payée. Alors voilà, on a eu un coup de chaud, mais ça s'est très très bien terminé, puisque finalement les 1900 € ont déjà été réglés, et en plus pas par nous. Meilleure nouvelle. Voilà. Et ça, faut s'en méfier, hein, c'est vrai, tout ce qui est frais de copro, si jamais vous voulez investir dans l'immobilier, attention, attention, il faut absolument que l'immeuble soit à peu près en bon état ou alors qu'il n'y ait pas de gros travaux à prévoir. Là, pour vous dire, pour vous donner un ordre d'idée, et encore, on est dans une petite ville, donc je pense qu'au niveau coût de tout, globalement, on n'est pas des tarifs les plus élevés de France. Je pense que ça dépend évidemment des villes, etc. Là, on est sur un immeuble de... Il y a combien de lots là-dedans? Je crois qu'il y a une cinquantaine d'appartements, 50 ou 60. Et on est sur des travaux de couverture à 200 000 €. Voilà, c'est énorme. Pratiquement 200 000 €, on n'y est pas exactement. C'est le prix d'une baraque en fait. Donc ça commence à peser. Attendez juste un instant. Donc ce qui fait que par exemple nous pour notre garage, on paye pas la même chose que par exemple la dame qui habite au dernier étage et qui a un F4 par exemple. Vous voyez, nous c'est calculé en fonction des tantièmes, ils appellent ça, donc la surface qu'on utilise dans l'immeuble, ce qui est assez logique hein, tout de même. Et alors, il me semble aussi que ça tient en compte le fait que nous, par exemple, on ait un garage en sous-sol et que les travaux nous serviront moins à nous que la dame qui habite au tout dernier étage et qui va être sous les toits. Voilà, il me semble qu'il y a une histoire comme ça également. Ça, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le garage. Ok. Ensuite, je voulais vous parler aussi, j'ai reçu un commentaire
qui m'a dit, et ça j'y ai pas encore répondu, je l'ai laissé de côté parce que justement je voudrais me renseigner avant, je l'ai laissé de côté pour pas... alors j'y ai pas répondu et j'ai pas liké non plus, j'ai pas mis de petits cœurs, parce que pour l'avoir en tête en fait, à chaque fois que j'en lis dans les commentaires, au moins j'y repense. L'une d'entre vous m'a dit, vu que vous avez très peu de revenus, pourquoi tu vois pas avec Pôle emploi, enfin la prime d'activité, pardon. Alors, faut savoir que j'avais déjà fait, je sais plus, les 6 premiers mois du coup, parce que ça a renouvelé tous les trimestres. J'avais déjà fait la demande pour la prime d'activité. Et à chaque fois, elle était refusée. Je comprends pas pourquoi. Parce que je pense que justement on aurait le droit à ces aides-là, mais je sais pas. Alors, vu le statut de mon mari, est-ce que... enfin, il est entrepreneur, il a sa société sur laquelle il se verse 0 salaire, et en même temps, il touche ses indemnités Pôle emploi. Et ce, pendant 2 ans. Donc là, ça fait déjà 1 an. D'ailleurs, même pas la totalité de son Pôle emploi, je vous le rappelle, il est indemnisé à hauteur de, il me semble, 70%. Et les 30%, peut-être qu'ils lui reverseront s'il n'a pas fait trop de chiffre d'affaires ou de bénéfices, je sais même plus, de bénéfices avec la société. Donc voilà, on n'est même pas sûr de les récupérer. On n'a même pas de nouvelles de ça d'ailleurs. Voilà, donc on a très peu de revenus depuis 1 an, et ça le sera encore pendant 1 an, sachant qu'on travaille quand même tous les deux, et la prime d'activité n'est pas pour nous. Donc je pense qu'il y a un blême quelque part. En fin de compte, je ne m'y suis jamais repenchée. C'est à moi, c'est entièrement de ma faute, c'est à moi ou mon mari, mais en fin de compte c'est à moi de faire la démarche. Je pense lui, je vais le laisser tranquille avec ça, il n'a pas le temps. Je vais, je pense, directement les contacter par téléphone. Je pense que ça va me prendre une plombe. Mais il faut absolument que je le fasse. Donc je me suis prévu ça la semaine prochaine. Je vais essayer de me libérer un petit moment. Et il va falloir que j'y passe, j'ai pas le choix. Il faut absolument que j'avance de ce côté-là. Parce que si je passe à côté de la prime d'activité depuis 1 an, ça m'emmerde. Et en plus, je pense qu'il n'y a même pas de rétrocession sur le dossier. Et ça se trouve, on est passé à côté de la bourse pour la rentrée des classes. On est peut-être passé à côté de plein de choses. Et ça me pompe. Ça me pompe réellement parce qu'on cotise. On a toujours cotisé pour tout. Et quand on a besoin, du coup, il n'y a rien pour nous, quoi. Donc, merde. Donc, je vais m'y pencher au mieux la semaine prochaine et au pire la semaine d'après. Mais il faut absolument que je le fasse. Je n'ai pas le choix. Voilà. De quoi je voulais vous parler aussi? Ah oui, donc l'anniversaire de Mila, elle, c'était la semaine dernière. Je pense qu'on va aller... aujourd'hui, on est en week-end un petit peu off, là. Je suis bien contente. On n'a rien de prévu aujourd'hui, samedi. On n'a rien de prévu demain, dimanche. Aujourd'hui, ils annoncent à peu près beau, mais froid. Demain, ils annoncent de la pluie toute la journée. Tout à fait possible que ça se termine en journée cinéma demain. Qu'est-ce qu'il y a au Cinoche? Maison de retraite 2. Les filles avaient adoré le premier, donc... pourquoi pas aller voir le 2. Nous, ça va nous permettre de faire la sieste comme d'habitude. Mais au moins, voilà, ça va nous sortir un petit peu. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on aille terminer les cadeaux pour Mila. Donc, Mila, son anniversaire était le week-end dernier. Mais elle a un copain qu'elle avait invité au laser game, qui malheureusement a eu la gastro, qui n'a pas pu venir, petit loup, et qui avait commandé son cadeau. Et alors, moi, je suis absolument gênée parce qu'il lui offre un cadeau et il n'a pas pu venir au laser game. Je ne sais pas où me foutre, en fait, auprès des parents. Ça m'embête. Il va falloir que je trouve une astuce pour lui rendre l'appareil. Parce que... Mais bon, en même temps, ils sont copains d'école avec Mila, mais en même temps, ils ne sont pas assez proches, par exemple, pour passer une journée avec nous. Admettons, si on va à un petit parc d'attractions à côté de chez nous, je peux pas l'emmener, le petit loup, parce qu'il n'est pas assez proche de ma fille, en fait. Ils sont copains, mais pas proches au point de passer du temps tous les deux. Donc, c'est un peu compliqué. Il va falloir que je trouve une solution, mais il va falloir que je lui rende l'appareil, pour sûr. Ou à moins que je lui offre aussi un cadeau à son anniversaire, même si Mila n'est pas invitée. Je pourrais faire ça aussi. Il faudrait juste que je sache quand est son anniv. À voir, à réfléchir. Et donc, du coup, il lui a offert le jeu Cluster. Vous savez, c'est un jeu, c'est un fil. Vous posez sur une table. Vous pouvez jouer à plusieurs, il me semble. Et vous avez des aimants.
à disposer, chacun votre tour. Et en fin de compte, le but du jeu est être... Enfin, celui qui a perdu est le premier qui pose son aimant et qui se rejoint avec un autre aimant, qui se colle avec un autre aimant. Donc c'est un jeu tout bête, mais alors ça fonctionne très très bien pour jouer en famille, entre amis, ça c'est génial. Donc on va aller lui chercher ça, et elle voulait également un abonnement au magazine Juju. Donc on va aller lui acheter le magazine Juju, puis elle va remplir son petit coup pour réponse, tout ça. Ça c'est avec les sous qu'elle a eu pour son anniversaire. Et on va aller voir aussi, elle voulait s'acheter un petit pêle-mêle pour mettre dans sa chambre, pour pouvoir mettre les cartes des copains, copines, les photos de classe, les nanas, voilà. Donc on va aller lui faire ça aujourd'hui. Un petit peu les boutiques en famille. Et enfin, j'en profite, vous savez que... bon, vous le savez pour ceux qui suivent assidûment, mais j'en parle pas souvent, j'ai un petit peu de pourboire, moi. Voilà, donc là, en l'occurrence, j'ai 10, 20, 35 euros. Et alors, hier soir, on était à l'anniversaire de la sœur de mon mari, donc ma belle-sœur, et elle a reçu en cadeau un lisseur. Ma belle-sœur a reçu un lisseur. Voilà, ça me fait marrer. Il en faut pas beaucoup, hein. Et alors, le lisseur, il a l'air génial. C'est un lisseur à vapeur. Donc, comme l'avait inventé, c'est quoi? C'est quelle marque? Merde, je sais plus. C'est quelle marque a inventé ce lisseur-là? Ah merde, le Steampod de je sais plus quoi. Bon, vous devez connaître le Steampod. Donc, le principe, c'est que c'est un fer à lisser à base... la chaleur se fait à base de vapeur d'eau. Et a priori, ça abîme moins les cheveux. Moi, il faut savoir que j'ai arrêté le lisseur depuis, je dirais, 3-4 ans. Parce que ça a cramé mes cheveux. Et enfin bon, bref, j'avais fait n'importe quoi avec mes cheveux. J'ai essayé de les récupérer. Et j'ai pris l'habitude de plus du tout utiliser de lisseur. Sauf qu'en fait, je les sèche au sèche-cheveux. Mais de loin, vous savez, je fais pas un brushing, je tire pas dessus. Donc en fait, mes cheveux sont pas très jolis en fait. Et l'effet lisseur, c'est vrai que ça fait bien propre sur soi, ça fait fini, ça fait net, voilà. L'effet lisseur et l'effet lisseur propre, quoi. Et du coup, je me dis, pourquoi pas... Enfin, il m'a donné envie, en fait, leur faire à lisser, là. Parce que ma belle-mère l'a reçu à Noël par ma belle-sœur. Et ma belle-mère l'a offert hier soir à ma belle-sœur pour son anniversaire. J'étais là, waouh, ça a l'air génial. Elles en sont super contentes parce que l'une et l'autre, forcément, l'une l'utilise, l'autre l'a essayé. Et oh, je dis, ça va coûter un bras parce que je sais que le Steampod, c'est genre dans les 200 balles, je crois, quand c'est neuf. J'avais regardé une fois et en fait, je me suis dit, non, trop cher, je laisse tomber. J'avais regardé d'occasion, après, je me suis dit, oh, fait chier. En fait, si la nana, elle s'en est servie, en fait, ça me fait chier d'utiliser un appareil qu'une nana... C'est comme des chaussures, par exemple. J'achèterais pas des chaussures déjà utilisées, ça m'emmerde aussi. Bon, bref, en tout cas, je trouvais pas ce que je voulais au prix que je voulais, avec l'utilisation, enfin, on va dire 900 étiquettes. Donc j'avais lâché l'affaire et là je me dis pourquoi pas, parce que celui-ci il est à vendre à, elle l'a trouvé à 48 euros. Donc je me dis là j'ai 35, est-ce que je me taperai pas un petit peu dans le loisir d'hiver le reste pour pouvoir me l'acheter? Franchement ça me donne extrêmement envie. Donc il est possible que j'aille faire un petit tour chez Darty ou But ou voilà. Enfin, je sais même pas où est-ce que c'est en vente. Je lui ai même pas demandé. J'aurais dû lui demander. J'ai envoyé un petit message tout à l'heure. Voilà. Donc, je vais peut-être revenir avec un lisseur aujourd'hui. Bon, et ben écoutez, c'est tout pour les papotages. Ah oui, si, aujourd'hui, oh là là, on se lève avec les actualités, salon de l'agriculture, c'est la merde, c'est fermé. Enfin, ils n'arrivent pas à ouvrir le salon de l'agriculture parce que les agriculteurs sont très en colère. Il y a les CRS dans le salon, il y a Macron qui devait y aller, enfin il y est, sauf qu'il a parlé. Je ne sais même pas si à l'heure qu'il est là, il s'est présenté. Enfin, il est en train de défiler dans les ruelles du salon de l'agriculture. Je ne sais pas. En tout cas, c'est bien la merde. Et ce qui m'embête, c'est que mon tonton et ma tata, ils sont partis pour la première fois. Donc, on a une photo de eux dans le bus, de eux en train de faire la pause sur l'aire d'autoroute, en train de faire le petit-déj. Et alors là, j'avais plus de nouvelles. J'ai dit, alors, vous êtes où là? Elle m'envoie une photo. Elle me dit, oh, c'est la merde, tout le monde agglutiné dehors. Enfin, ça pue, quoi. Donc, fait chier, quoi. Ils ont prévu leur petite journée voyage avec leurs amis.
Ils étaient contents d'y aller. En plus, ma tante, elle en a besoin en ce moment. Elle n'a pas top le moral. Elle dit que dès qu'elle prévoit un truc, tout se casse la gueule. Et encore une fois, elle a prévu un truc sympa et ça se passe pas comme elle veut. Fait chier quoi. Fait chier pour elle. J'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de débordement. Bon, je vais prendre des nouvelles au fur et à mesure de la journée. J'ai une amie aussi qui doit y aller. Alors, je sais pas si c'est aujourd'hui, ce week-end ou le week-end prochain. Je sais pas, mais je sais qu'elle y va aussi. Bon, j'espère que ça va aller aussi pour eux. J'ai envoyé un petit message, je pense qu'elle l'a pas vu encore. J'attendais de ses nouvelles. Et puis je peux rien regarder. Bon, bref, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Voilà, donc on verra. Bon, alors après, eh ben, ça va être parti parce que là, le papotage, en fin de compte, ça dure un petit moment. On va vider du coup pour cette semaine. Donc cette semaine, pas de surprise, très peu de dépenses. Il y a juste mon mari qui avait été faire 2-3 courses comme je lui avais demandé. Vous savez, j'avais fait une petite tricherie. Je m'étais faite une avance. Et donc sur 50 € de courses, on va sauver. On va sauver. Attendez, je vais peut-être mieux vous recadrer. 31,26 €. Je vais le noter parce qu'après, je vais oublier. Ah, j'ai une chanson en tête, je vous raconte pas, je l'entends de tous les côtés sur TikTok. C'est la dernière de Beyoncé là qui s'est lancée dans le country. Elle est, c'est vraiment typiquement la chanson de TikTok. Elle a tout compris. La Queen là. Alors 31,26 €. Et en plus, elle a un côté. Dès que j'entends les premières notes sur une vidéo, je suis obligée de regarder la vidéo parce que j'aime trop regarder les gens danser dessus. Elle est trop classe, la Corée, j'aime trop. Mais voilà, elle me reste dans la tête cette chanson. Donc ouais, notre Bibi, la Queen Bee, elle prend un virage et elle nous emmène au Texas. Alors ça, c'est un sacré pied de nez, ça. Une Renoir qui fait un album country. J'adore. Elle fait toujours les choses à contre-courant. Bon, je ne sais pas si c'est des décisions propres ou si on lui suggère, mais en tout cas, à chaque fois, elle a l'initiative de mouvements qui me plaisent pas mal. Elle est quand même culottée, la Queen. Non, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être finir. Donc ça, pour les courses. Loisirs d'hiver. Et d'ailleurs, vous allez voir, je regarde les vidéos de musique Stevie Music Feeling, Stevie Feeling Music. Bon, bref. Et en tout cas, j'adore l'écouter, ce mec. Il est d'une intelligence rare. J'aime beaucoup. Et il est très dans l'analyse et il voit des choses que je n'ai jamais vues, auxquelles je n'ai même jamais pensé. Et il disait, il avait prédit ça, que ça y est, tout ce qui était hip-hop, R&B, tout ça, allait du côté country. Donc voilà, ça commence avec Beyoncé. Et a priori, il y a une autre rappeuse, je crois, qui est en train de préparer aussi un album plus axé country. Donc je pense que toutes les autres vont suivre derrière, hein. Évidemment, ça va être la mode. Donc préparez vos chapeaux de cow-boy pour cet été, les filles, au bord de la piscine. À mon avis, ça va être ça, la mode. En loisirs d'hiver, 30 € à sauver. Je n'ai rien touché. Et enfin, en gain, on a 5 € que j'avais mis de côté dans les courses. Voilà. Et ben ça, c'est super. Ah, ça me fait encore de belles économies. Ça me fait trop plaisir. 38. Qu'est-ce que j'ai foutu, là? J'ai oublié un truc. Merde, quelle conne! 31,26 €, je crois. 33 €. Putain, je fais des conneries. 33,26 €. Bon, bah, vous allez me corriger, hein. Je crois qu'en cours, j'avais sauvé 33,26 €. Bon, vous me redites, hein, surtout. Hein. Donc là, je sauve 68,26 € cette semaine. C'est bien, hein. Je suis super contente de ça. Très, très bien. Hop, j'ai plein de billets à ranger. Ça me fait trop, trop plaisir.
Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, hein. Ça commençait à miner, hein. De toute façon, vous l'avez vu un petit peu dans les vidéos, que ce soit dans les remplissages, dans les... Je commençais vraiment à en avoir un peu ras-le-bol, quoi. J'ai pu avoir les 2 pauvres pièces à sauver, ce qui est déjà très bien, mais franchement, quand on a des projets et qu'on compte dessus sur les économies, on voit que ça tombe pas. Bon, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, au bout d'un moment, ça pèse, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et vous voyez comme quoi il y a des jours meilleurs, c'est parfait. Allez Flora, ah ouais, on est sur une vidéo très réveillée, très préparée et organisée. Je vais remplir 50 € pour les courses. Je sais pas si on va les utiliser, c'est possible parce que j'aimerais bien me faire des hamburgers ce soir. On est tous les 4 à la maison. J'ai envie de hamburgers, j'y pense depuis hier, donc je pense que ça va être ça. Et des petits desserts de la boulangerie en dessert. Ça va être... c'est notre petit plaisir, ça, maintenant. Tac, et 20 € en loisirs d'hiver. Ah ouais, on était sur 20 € cette semaine. Donc si je m'achète le lisseur, eh ben, il n'y aura plus rien dans loisirs d'hiver. Mais écoutez, tant pis. Tant pis, tant pis. Hop, et voici 20 €. Et voilà. Il va falloir que je pense à me remettre à jour là-dedans. Ça y est, j'ai mes mains qui commencent à repéter. Est-ce que j'ai de l'argent en pharmacie? Parce qu'à la limite, j'irais bien m'acheter une crème. Ouais, il me reste encore mes 20 €. J'irais bien m'acheter une crème pour les mains. Je pense que j'avais trop mal aux mains hier. Il commence à faire super froid. Bon, après, dans le reste, ça n'a pas changé. Coiffeur, ça n'a pas bougé. Carburant, il reste toujours 1 centime. Resto invité, ça a changé ou pas, ça? Non, je crois pas depuis la dernière fois. Par contre, il se peut que ça rebouge encore dimanche. Je pense que j'ai envie de me faire kebab déjà. Beauté, il n'y a plus rien. Il n'y avait rien déjà à la base. Pharma, bah, les 20 € qui devraient bouger aujourd'hui. Voilà. C'est reparti pour la semaine. Et alors, ouais, je vais me faire plaisir, c'est trop bien. 40, 50, 60. Là, j'ai 65 en billets. On va déjà ranger. Mais je suis vraiment conne. J'ai rangé mes pièces et j'ai même pas fait mon défi des centimes. Putain. Bon, alors j'ai dit 3,26 €. J'espère que c'est ça. Sinon, mon histoire, elle craint. Vous me redites, hein, surtout, hein, si c'est ok ce que j'ai fait ou si j'ai fait une bourde. Il me semble, hein. 3,26. Bon, allez, on y va. 3,26 moins. Donc on en était où là-dedans? 1,16. Moins 1,15. Ok, il reste 95 centimes. Ils sont où? 95 centimes, là. Ok, oh, ça va, j'ai pas trop mal remonté. J'en ai oublié ou quoi? J'ai oublié de cocher, je pense, le mois dernier. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est pas clair, mon histoire, c'est pas clair. Vous voyez, j'ai perdu le fil et puis j'ai pas été assez assidue et j'ai perdu le fil. Fait chier, quoi. Bon, je verrai ça plus tard. Allez, on continue. Défi des 5 €. Et ben là, j'ai un billet à y mettre. Top. J'en avais un la semaine dernière. J'en ai un cette semaine. Ça, c'est bien. Défi de 5 € qui a pour but, pour l'instant, je ne sais pas. On verra. De toute façon, à chaque fois que je l'ai terminé, le défi des 5 €, il est toujours arrivé à un moment où j'ai eu besoin de cette somme. Soit pour compléter un autre défi, soit pour emmener en vacances, soit pour... Voilà. Mais en tout cas, il a toujours eu un service à rendre. Et enfin, yes, week-end. Parce que ça commençait à m'inquiéter, cette histoire. Là, on y va. Il me reste 120 € à y mettre pour avoir mes 500 € que j'avais pensé. Donc là, j'ai 2, 4, 5, 600. 600, ce serait beau, hein. 60 €. Donc 2, 4, 5 et 6. Yes. Donc il reste 2, 4, 5, 6. Il reste 60 € à mettre dans week-end. Est-ce que ce serait bien que je puisse mettre ça à la fin du mois avec les économies du mois? Et comme ça, ce serait clos et on passe à autre chose.
Parce qu'il va falloir que je fasse le point, mais je crois que je vais avoir de nouveau des enveloppes à remettre là-dedans. Ouais, il va falloir que je vois ça. Bon, et ben écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Papotage a été énorme, hein, surtout quand vous n'aimez pas ça. Vous zappez à la prochaine étape. Hein. Vous savez, je mets à chaque fois les chapitres. Hein, pour celles qui n'aiment pas les papotages, paf, vous passez directement au bilan et remplissage. Hein, même si ça a été un cafouillis sans nom aujourd'hui. Mais voilà, surtout, ne vous tapez pas le papotage si vous n'aimez pas. Hein. Donc il a été extrêmement long. Si ça vous a plu, tant mieux. Dans tous les cas, en globalité, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout une belle semaine. À bientôt.